Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie fine tombait sur la ville comme un voile gris, masquant les regards curieux et les secrets qui se tramaient dans l'ombre. Dans un quartier cossu, derrière les grilles impeccables d'une maison cossue, vivait Evelyn Hart, femme influente et respectée dans la haute société, mais rongée par un racisme silencieux et corrosif. Pour elle, tout ce qui venait de la communauté noire représentait une menace, et le fils du général Marcus Allen, Darius, en était l'exemple parfait. Darius, jeune homme intelligent et respectueux, n'avait jamais fait le moindre faux pas. Il rentrait de l'école, sac à dos en cuir noir sur l'épaule, insouciant, rêvant déjà de ses projets futurs. Mais ce jour-là, l'air semblait plus lourd, chargé d'une tension invisible que personne ne pouvait encore percevoir. Evelyn, cachée derrière ses rideaux épais, l'observait. Son plan était méticuleusement préparé, elle glisserait de la drogue dans le sac de Darius, créant un scandale capable de ruiner non seulement sa réputation, mais aussi celle de son père, le général respecté de la police. Pour elle, ce n'était pas seulement un acte de cruauté, c'était une démonstration de pouvoir et de contrôle. Dans le silence de la maison, Evelyn s'approcha de la porte entr'ouverte de l'entrée, le cœur battant d'excitation. Chaque mouvement était calculé, chaque geste précis. Elle savait que, si elle était découverte, les conséquences pourraient être graves. Mais la haine qu'elle nourrissait envers Darius surpassait toute prudence. Alors que Darius franchissait le portail, insouciant, Evelyn fit glisser discrètement un petit paquet dans le fond de son sac. À l'instant même où elle refermait sa main, une étincelle de peur la traversa, et si quelqu'un la voyait? Mais elle chassa cette pensée, convaincue de son impunité. Elle ignorait encore que ce simple geste allait déclencher une tempête qui changerait la vie de tous autour d'elle. La pluie continuait de tomber, lavant la ville de sa poussière, mais incapable de nettoyer la noirceur qui venait d'être semée. Le lendemain matin, Darius Allen se réveilla sous un ciel gris et chargé de nuages. Le souvenir de la pluie d'hier et de la fraîcheur de l'air ne l'avait pas quitté. Il attrapa son sac, ignorant encore que le destin venait de changer la trajectoire de sa vie. En entrant dans le bus scolaire, il sentit le poids inhabituel de son sac sur son épaule. Curieux, il l'ouvrit discrètement et découvrit, au fond, un petit paquet emballé dans du plastique. Son cœur s'accéléra. Il savait immédiatement que ce n'était pas à lui, il n'avait jamais rien mis de tel dans son sac. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il regardait autour de lui, craignant que quelqu'un l'ait vu. Au même moment, Evelyn Hart, depuis la fenêtre de son bureau, savourait sa victoire silencieuse. Elle imaginait déjà le scandale éclater, le nom du général Allen sali, et son fils humilié. Mais Darius, intelligent et prudent, n'était pas un garçon qui se laissait piéger facilement. Il sortit son téléphone et contacta immédiatement un ami de confiance de son père, un officier de police qu'il savait intègre. Le cœur battant, il expliqua la situation, « Quelqu'un a mis quelque chose dans mon sac, je n'ai rien fait. » Rapidement, l'alerte remonta jusqu'au général Marcus Allen. En voyant le paquet suspect, il sentit la colère et l'inquiétude se mêler. Il savait que son fils était innocent, mais il comprit immédiatement que quelqu'un cherchait à le piéger, et que le motif était plus sombre que jamais. La police monta la garde autour de Darius, fouilla le sac et analysa le contenu. À l'intérieur se trouvait un mélange de drogue soigneusement emballé, prêt à être utilisé comme preuve contre le jeune homme. La situation était explosive, si elle avait été laissée sans intervention, Darius aurait été arrêté et accusé injustement. Le général Allen serra le poing, le regard noir. La haine contre son fils allait se heurter à sa détermination. Il savait qu'il fallait découvrir la vérité, et que celle qui avait osé commettre un tel acte allait payer cher. Pendant ce temps, Evelyn Hart, croyant sa vengeance accomplie, ignorait que son geste venait d'allumer une guerre silencieuse. Elle ne savait pas que Darius n'était pas seul, et que la justice ne tarderait pas à frapper. Le lendemain matin, le général Marcus Allen entra dans son bureau avec une détermination glaciale. Le paquet trouvé dans le sac de Darius n'était pas seulement une attaque contre son fils, c'était une insulte personnelle, un défi à son autorité et à sa réputation. Il n'avait aucun doute, quelqu'un dans les cercles influents de la ville avait agi par haine raciale. Darius, toujours sous le choc, était assis à côté de lui.
Ses yeux étaient rouges de colère et de peur. « Papa, je n'ai rien fait », répéta-t-il pour la énième fois. « Je le sais, fiston », répondit le général, sa voix ferme mais rassurante. « Mais celui qui a fait ça doit être retrouvé. Et croyez-moi, il ne s'en sortira pas. » Ils commencèrent leur enquête en examinant minutieusement les images de surveillance autour de l'école et de la maison. Chaque visage, chaque mouvement était passé au crible. Et alors qu'ils scrutaient les vidéos, un détail attira leur attention. Evelyn Hart, la femme influente que Darius croisait parfois dans les événements sociaux, avait été vue près de l'entrée de la maison le soir où le paquet avait été glissé. Son regard froid et calculateur sur la vidéo fit frissonner le général. Marcus décida d'agir rapidement. Il convoqua Evelyn au poste, sous prétexte d'une réunion pour discuter d'une initiative communautaire. Evelyn arriva, vêtue de son manteau élégant, un sourire sûr de soi sur les lèvres, ignorant encore que sa manigance avait été découverte. « Madame Hart », commença le général en la fixant droit dans les yeux, « nous avons trouvé quelque chose dans le sac de mon fils. Je pense que vous savez exactement de quoi je parle. » Evelyn blêmit légèrement, mais se reprit aussitôt. « Je ne comprends pas, général, » dit-elle d'une voix douce, presque feinte. Le général laissa un silence pesant s'installer. « Ne mentez pas, Evelyn. Vous savez très bien que votre haine raciale a dépassé les limites. Vous avez essayé d'impliquer mon fils dans un crime qu'il n'a pas commis. » Darius, debout derrière son père, sentit un mélange de peur et de satisfaction. Celle qui croyait pouvoir le détruire se retrouvait maintenant face à la justice. Evelyn savait qu'elle avait été piégée. Son sourire disparaissait lentement, remplacé par une peur glaciale. Mais elle n'allait pas se laisser faire si facilement. Evelyn savait qu'elle devait se défendre, et la bataille psychologique qui allait suivre promettait d'être intense. Elle avait sous-estimé Marcus Allen et son fils, et ce serait désormais une course contre le temps pour sauver son image, ou sombrer dans la honte totale. Après sa confrontation avec le général Allen, Evelyn Hart ne pouvait pas accepter d'être humiliée publiquement. Pour elle, perdre la face n'était pas une option. Ce soir-là, dans le silence feutré de son manoir, elle pianota frénétiquement sur son téléphone, contactant des alliés influents dans les sphères judiciaires et médiatiques. Son plan, retourner la situation et accuser Darius d'être impliqué dans un réseau criminel. Pendant ce temps, Darius ne dormait pas non plus. Ses pensées tournaient en boucle, et il savait qu'Evelyn ne resterait pas passive. Avec l'aide de son père et de quelques officiers de confiance, il commença à rassembler toutes les preuves qui pourraient innocenter son nom et confondre Evelyn. Photos, vidéos de surveillance, témoignages, tout devait être minutieusement catalogué. Le lendemain matin, Evelyn fit son premier mouvement public. Lors d'un événement caritatif très médiatisé, elle glissa subtilement des insinuations sur le fils du général, laissant entendre qu'il avait peut-être été impliqué dans des affaires louches. Les journalistes, avides de sensationnel, notèrent ses propos et les relayèrent sur les réseaux sociaux. Mais le général Marcus Allen ne se laissa pas intimider. Avec calme et autorité, il convoqua une conférence de presse pour rétablir la vérité. Face aux caméras, il déclara « Mon fils est innocent. Toute tentative de le salir repose sur des mensonges orchestrés par une personne influente, mais nous avons les preuves et la détermination pour que justice soit faite. » Evelyn sentit la tension monter. Ses alliés commençaient à se retirer, craignant que la vérité éclate et ne ternisse leur réputation. Elle réalisa qu'elle avait sous-estimé la force et la stratégie du général et de Darius. Sa colère et sa frustration se mêlaient à la peur, le piège qu'elle avait tendu pouvait maintenant se retourner contre elle. Dans l'ombre, Darius observait Evelyn à travers les médias. Il sentit un mélange étrange, la peur qu'elle lui inspirait autrefois, et le pouvoir qu'il avait maintenant sur elle grâce à la vérité. Le jeune homme comprit que ce n'était plus seulement une question de réputation, c'était une leçon de vie sur la justice, la persévérance et la dignité. Et Evelyn, autrefois sûre d'elle, comprit pour la première fois que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la haine ou la manipulation, mais dans la vérité et l'intégrité. Le ciel était gris et lourd, comme pour annoncer l'orage à venir. Evelyn Hart, assise dans son bureau, recevait les rapports de ses derniers alliés, l'un après l'autre, ils avaient retiré leur soutien. Les preuves accumulées par Darius et le général Marcus Allen étaient irréfutables. Chaque image, chaque témoignage,
chaque détail confirmait sa culpabilité. Le général convoqua Evelyn au poste de police pour la confrontation finale. Elle entra avec sa démarche arrogante, mais cette fois, son sourire ne tenait plus, derrière les portes vitrées, elle sentit le poids de l'échec imminent. Evelyn Hart, commença Marcus Allen, sa voix grave et ferme, vous avez tenté de piéger mon fils en mettant de la drogue dans son sac. Vous avez trahi non seulement la loi, mais aussi l'éthique et la décence. Evelyn tenta de répondre, bafouillant des excuses maladroites, mais Darius intervint, regard froid et déterminé, tout ce que vous avez fait était prémédité. Vous pensiez pouvoir salir ma famille, mais la vérité vous a rattrapé. Les officiers présents présentèrent les preuves, vidéos de surveillance, messages envoyés par Evelyn à ses complices, et les témoignages des témoins qui avaient aperçu ses gestes. L'étau se resserrait. Evelyn, autrefois si sûre d'elle, était maintenant prise au piège par sa propre arrogance. Le procureur, appelé pour superviser l'affaire, annonça les accusations, tentative d'empoisonnement, manipulation et diffamation. Evelyn pâlit, réalisant qu'elle ne pourrait échapper à la justice. Chaque réseau social, chaque journal qui avait relayé ces insinuations devait maintenant publier sa défaite et rétablir la vérité. Devant la justice et la police, Evelyn comprit que sa haine et son racisme avaient été son pire ennemi. Elle avait cru contrôler la situation, mais c'était Darius et son père qui tenaient réellement le pouvoir, celui de la vérité, de la loyauté et de la justice. Darius, enfin soulagé, serra la main de son père. « Merci, papa. Pour m'avoir protégé, pour m'avoir montré que la justice triomphe toujours. » Le général sourit, fier et ému. « N'oublie jamais, Darius, la haine peut faire des ravages, mais l'intégrité et le courage sont invincibles. » Evelyn Hart fut arrêtée, son influence détruite, et son nom terni à jamais. La ville avait été témoin d'une leçon claire, la haine aveugle ne gagne jamais contre la vérité et la force de l'esprit humain. Darius reprit sa vie avec sérénité, conscient que cette épreuve avait renforcé son caractère et celui de son père. La justice avait triomphé, et la paix revenait, fragile mais réelle, dans leur foyer.